Bonjour à tous, c'est Aurélie, vous êtes sur la chaîne Doctissimo et aujourd'hui je vous propose de me suivre dans une séance de 20 minutes de stretching après le ski. Est-ce que vous êtes prêts à me suivre? Oui? Alors let's go! Pour cette séance, vous avez besoin d'un tapis, vous le mettez directement sur le sol, mettez-vous en chaussettes ou à pieds nus dans une tenue dans laquelle vous êtes confortable. Nous allons placer les pieds largeur des épaules, on démarre debout et on va essayer de se détendre et d'écouter sa respiration pendant quelques instants. Alors je ferme les yeux, essayez de faire la même chose. Voilà, détendez les traits de votre visage, écoutez cette musique calme et douce. Puis portez votre attention sur votre respiration. Alors, on va vraiment essayer de se connecter à l'instant présent pour profiter un maximum de ces 20 minutes. Relâchez un peu plus vos épaules et inspirez, expirez profondément par le nez. Voilà, vous pouvez esquisser un léger sourire sur vos lèvres. Voilà, prenez plaisir à respirer. Détendez un peu plus vos genoux, relâchez les fessiers. Puis vous allez inspirer, lever les bras, joindre les mains au-dessus de la tête. Étirez vos bras bien au-dessus de la tête. Ça s'appelle la posture de la montagne en yoga. Donc on va utiliser un petit peu cette discipline pour étirer le corps et détendre votre esprit. Vous allez étirer votre corps sur la droite en expirant. Revenir au centre, inspirez et relâchez vers la gauche en expirant. Revenez dans la montagne et relâchez les mains au cœur. Quelques respirations. Donc essayez d'être dans un endroit où vous pouvez être un petit peu tranquille, au calme, pendant 20 minutes. Vous allez inspirer, ouvrir vos bras. Allez chercher les deux mains loin derrière. Vous allez tirer les bras, soulever la poitrine, tout en fléchissant un petit peu plus vos jambes et en basculant le bassin pour protéger votre dos. Ne restez pas comme ceci, hyper cambré. Basculez le bassin, rentrez le coccyx et levez un tout petit peu plus haut la tête. Très bien. Donc toujours les pieds largeur des hanches. Voilà, regardez loin devant vous. Vous allez inspirer. En expirant, vous allez effectuer une petite flexion du buste en avant. Les bras restent tendus vers l'arrière. Okay? Et quand je vais incliner mon buste en avant, les bras vont suivre le mouvement de mon buste. Et le but, c'est de relâcher complètement la tête, c'est d'étirer toujours les bras très loin vers l'arrière. Donc vous allez avoir vos bras devant, hein, bien sûr. Mais en tout cas, toujours à l'arrière du dos. Ok. Vous allez ramener les mains vers les fessiers et vous allez placer les mains vers le sol. Relâchez complètement le haut du corps, flexion du buste en avant pour soulager toutes les tensions accumulées dans l'arrière du corps. Donc que ce soit dans vos mollets, dans vos ischios, dans vos fessiers et dans la colonne vertébrale. Alors faites attention ici pour que ce soit plus efficace de peut-être resserrer un tout petit peu, d'appuyer plus intensément la partie interne du pied sur le sol, donc d'avoir cette sensation que les genoux se rapprochent et que la chair interne des cuisses aussi se rapproche l'une à l'autre. Et essayez de rapprocher votre tête près de vos genoux. Donc peut-être que vos doigts seront simplement les ongles posés au sol ou alors complètement la main. Chacun son niveau, trouvez ce qui vous correspond. Relâchez toutes les tensions du cou. N'hésitez pas à bouger un petit peu la tête. Fléchissez dans vos jambes, puis déroulez avec précaution la colonne vertébrale. Vraiment vertèbre après vertèbre. Essayez de dissocier chaque partie du dos, les lombaires, les dorsales, la zone cervicale. Voilà, redressez-vous, grandissez de nouveau dans la montagne. Puis descendez les mains au cœur et accueillez pendant quelques respirations les sensations.
Très bien. Remontez. Replacez une flexion du buste en avant en étirant les bras loin sur les extérieurs. Relâchez les doigts sur le sol, relâchez la tête. Je vais me mettre de profil. Vous allez éloigner la jambe droite, loin derrière. Et vous allez ensuite plier la jambe gauche, celle qui est restée à l'avant. Vous êtes donc en fente haute, pas trop en bas, d'accord? Juste respectez l'alignement du genou par rapport à votre cheville. Et puis vous allez poser le genou arrière et le dessus du pied. Ok? Vous allez prendre appui sur la cuisse et redresser la posture sur le haut du corps. Et là, on va étirer le muscle de la hanche, le fléchisseur de la hanche qui s'appelle le psoas, qui est énormément sollicité dans la pratique du ski. Donc ça, c'est vraiment un bon étirement. Pratiquez-le assez régulièrement, même si vous avez à la base des soucis au niveau du dos, c'est quelque chose qui peut vraiment vous faire du bien. Donc ne restez pas angle droit, hein, allez vraiment au-delà de façon à descendre le bassin vers le sol. Ok? Ensuite, vous allez lever le bras opposé à la jambe qui est restée en avant. Donc le bras droit monte vers le ciel. Étirez, étirez, étirez au maximum tout en descendant le bassin. Ok? Et ensuite, vous inclinez du côté de la jambe qui est fléchie, donc du côté gauche. Très bien. C'est très bien. Donc là, on va étirer, on pousse tout le flanc latéral. Ici au niveau des côtes. Hop. Super. Et vous relâchez. Et vous allez pousser les fesses en arrière et tendre la jambe en avant. Et ici, on va faire un mouvement dynamique. Donc, je vais descendre mon front vers mon genou. Ma jambe avant est tendue. Mes orteils vers le plafond. Et ensuite, j'inverse. Je replace plat du pied au sol. Je me grandis, j'inspire. Expirez, descendez les mains, tendez la jambe avant, décollez les orteils, pointez le nez vers le genou. Et on recommence, on pose le pied, on prend son temps. On se grandit, on étire les bras vers le ciel, on inspire. Encore, poussez les fesses en arrière. Expirez, le front posé. Et on étire, jambe avant fléchie. Étirez les bras vers le ciel, inspirez. Ok, on rebascule vers l'arrière et cette fois-ci, on va complètement poser le fessier sur le talon arrière et on va descendre ici la tête vers le sol. Est-ce que ça va? Ça vous fait du bien? Ça étire, effectivement, ça fait petits étirements, parfois à la limite du supportable. Donc n'hésitez pas à revenir en flexion, peut-être un peu plus sur la jambe avant pour qu'il y ait moins de douleur. Ça doit être quand même assez agréable. Vous ne devez pas être comme ça, hein. Oh, ça fait tellement mal. Non. Prenez plaisir dans les étirements. Et toujours avoir une pensée positive. Voilà. Pourquoi je fais ma séance? Pour avoir un corps plus souple, plus fin, plus tonique. Et je me redresse, décollez le fessier de votre talon et changez de jambe. Hop, je m'installe. Alors les pieds, d'abord écartez la largeur du bassin, pas plus large, juste largeur du bassin. Ok, premier mouvement, je penche, j'aligne mon genou à ma cheville et j'étire mes bras vers le ciel. J'étire, je descends mon bassin. Voilà, je reste. Voilà, les doigts vers le plafond, les bras bien tendus. Je descends mon bras droit, j'incline vers la droite, vers moi. Allez-y. Très bien. Si ça pour vous, ça ne va pas du tout, restez ici, hein. Parfait. Ce qui vous convient. Le mieux pour vous. On va relâcher, revenir au centre et en dynamique. Hop, poids du corps dans l'arrière. Je tends ma jambe avant, je décolle mes orteils, je pointe le nez vers mon genou. Voilà, je replace. Jambe avant fléchie, plat du pied au sol. Prenez le temps, grandissez-vous, inspirez. On recommence. Hop, le buste en avant, ma jambe avant tendue, les orteils vers le plafond, le nez vers mon genou. Je repose mon pied, je me grandis vers le ciel, j'inspire. Encore 2 fois. Allez,
Penchez vers l'avant, tendez la jambe avant, les orteils décollés. Et revenez ici, fléchi, hop, sur la jambe avant et tendez les bras vers le ciel. Et sur la dernière, on va rester quelques respirations dans cette posture. Les orteils bien décollés. Et ensuite, vous posez délicatement, tout doucement, fesses sur le talon. On met les mains à l'intérieur si possible. Si vous êtes plus confortable ici, faites-le, pas de souci pour moi. Et je relâche la tête. Là, s'étire vraiment bien sur l'arrière de la jambe. Si vous avez des raideurs dans ces muscles-là, si les ischios sont trop courts, vraiment, vous risquez d'avoir des gros soucis au niveau du dos. Donc vraiment, psoas, muscles fessiers à étirer et les ischio-jambiers. Oui, je donne des petites astuces comme ça. Cherchez la cause de vos douleurs. Elles peuvent être physiques, mais aussi psychologiques. Et le corps est relié au mental, le mental est relié au corps. Donc vraiment, essayez de faire des séances très douces comme ça de temps en temps. Il y en a plein sur la chaîne pour vraiment vous détendre le corps et vous apaiser les tensions nerveuses. Et on déroule la colonne. On va poser le fessier et on va étendre les deux jambes vers l'avant. Ok, je reviens ici un petit peu plus au centre de mon tapis. On va faire quelque chose qui n'est pas très gracieux, mais qu'il faut absolument faire pour avoir une bonne assise. C'est prendre les fessiers dans ses mains et étaler son fessier sur le sol. C'est joli comme mouvement. Ici, on va garder une légère flexion sur les genoux. D'accord, jamais d'hyperextension, sinon vous contractez les cuisses. Vous allez garder les jambes fléchies, vous allez inspirer. Et en expirant, vous allez effectuer de nouveau une flexion du buste en avant. Donc vous voyez, mes jambes, elles sont pliées, hein, c'est pas grave. Le but, en fait, dans cette posture, c'est d'avoir le ventre collé vers les cuisses et pas de descendre à fond vers les orteils et d'être complètement voûté et creux dans le ventre. Ok ? Donc préférez être ici. Voilà, le corps, le ventre bien collé aux cuisses. Et là, on respire calmement. Très bien. Vous êtes calme. Faire cette séance en famille, hein, vos enfants. Moi, je fais du stretching de temps en temps avec mes enfants, ça fait du bien. Avant de dormir, par exemple. Des petites postures de yoga, petite respiration. Ça ne peut vous faire que du bien. Allez, vraiment selon votre souplesse. Faites attention aussi à la posture du pied. Rentrez les malléoles internes. Encore une respiration. Donc j'inspire et j'expire par le nez, principalement en yoga. Et je déroule mon dos. Et là, je fais une contre-posture pour la colonne vertébrale. On peut travailler en flexion et en extension. Et on monte le bassin vers le ciel. On penche un petit peu la tête en arrière. On remet sa chevelure. Et on repose les fesses sur le sol. Et on récupère. Ça va ? On va prendre le temps de s'allonger, donc de dérouler sa colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. D'accord ? Tout doucement. Ici, je vais ramener mes pieds un petit peu plus proches de mes fessiers et je vais garder mes pieds écartés et je vais serrer mes genoux. Cette posture, en fait, elle va vous permettre de travailler un petit peu sur les muscles autour du bassin. D'accord ? Les muscles qui sont pareils, très sollicités dans la pratique du ski, hein, parce que vous cherchez votre équilibre. Et donc les abdominaux, tout ce qui est autour du bassin, la sangle abdominale est toujours sollicitée. Donc il est bon de pouvoir également les étirer très régulièrement. Donc simplement dans cette posture, cherchez le calme, la respiration ventrale, poitrine. Avec toujours un petit son dans la gorge. Ça crée en fait une vibration dans le corps et ça sécrète une hormone qui vous permet aussi de beaucoup plus vous relaxer. Et ensuite on inverse
On va joindre les plantes de pied, on va ouvrir les genoux. Donc là, on va étirer un petit peu les adducteurs. Et vous sentez en fait une différence au niveau de l'appui de la colonne vertébrale sur le sol. Là, quand vous ouvrez les genoux, la colonne elle est un petit peu plus creusée dans les lombaires. Donc restez 4, 5 respirations. Donc il n'y a pas besoin d'avoir des étirements toujours dynamiques. Vous voyez, ça c'est passif et ça étire également les muscles. Et ensuite, on va passer aux torsions. Donc on va ramener les genoux vers la poitrine et on va lâcher les deux genoux sur un côté. Donc là, on va étirer fessier, le bas du dos. Et le fait d'avoir le bras tendu au sol, vous allez sentir un étirement sur l'insertion du pectoral. Donc il faut incliner les jambes d'un côté, mais garder l'épaule opposée au sol. Si l'épaule est décollée, vous êtes quasiment de profil, l'étirement sur le haut du corps, il ne va pas être du tout existant. Donc il faut vraiment garder l'épaule au sol et après vous changez de côté. D'accord? Donc ça prend vraiment quelques secondes et pareil, ça peut vraiment vous soulager le dos. Gardez mon épaule, hop, bien collée sur mon tapis. Donc ici, j'étire de nouveau ma colonne vertébrale. J'appuie peut-être un petit peu sur mon genou avec ma main. Je termine ma respiration et je relâche avec douceur pour revenir au centre. Ok? Je vais donner une impulsion avec ma jambe comme ceci pour revenir en position assise et je me mets en tailleur face à vous. Voilà, si la position en tailleur est inconfortable, revenez directement sur les genoux, ce sera déjà très très bien. On fait 1 ou 2 respirations, les mains au centre. Voilà. Toujours connecté à ces sensations. N'hésitez pas à approfondir peut-être un petit peu plus les postures si vous en ressentez le besoin, d'accord, d'aller un petit peu plus loin dans les respirations. Voilà. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Ouvrez vos bras, expirez. Encore une fois, on se grandit, on inspire. Et on relâche, on souffle. Prenez le temps de vous redresser tranquillement, étape par étape. Levez vos fessiers. Prenez le temps de dérouler la colonne vertébrale pour éviter de voir des étoiles. Replacez-vous face à moi, inspirez. Et relâchez, soufflez. Voilà, j'espère que vous vous sentez bien après cette séance de 20 minutes qui peut être vraiment fait après votre séance de ski. N'hésitez pas à partager cette vidéo à votre entourage, à me mettre des petits commentaires et des petits pouces like. J'y répondrai toujours avec grand plaisir. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir toutes nos vidéos gratuitement. Et moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle séance. À bientôt!